Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'hyperlapse. L'hyperlapse, qu'est-ce que c'est? Attends. L'hyperlapse, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, on va parler du timelapse. La technique du timelapse est de prendre plusieurs photos espacées de quelques secondes, ou quelques minutes, ou quelques heures en fait, ça dépend de ce que vous recherchez. Et mis bout à bout, ça vous fait une vidéo en accéléré. Voilà. Je vais vous mettre un exemple. L'hyperlapse, c'est un petit peu le même procédé, sauf qu'entre chaque photo, on va déplacer la caméra de quelques centimètres, de quelques mètres. Ça dépend de votre éloignement par rapport à votre sujet. Pour qu'un hyperlapse rende vraiment bien, en fait, il faut que le mouvement de caméra qu'il va y avoir soit à vitesse réelle ou voire ralenti, tandis que tout ce qui se passe autour va être en accéléré. Les nuages, les passants, les voitures, tout ça va aller extrêmement vite, alors que votre caméra va avancer tout doucement. L'astuce la plus importante pour réussir votre hyperlapse, ce sera d'afficher la grille sur votre appareil photo pour avoir des repères et fixer toujours le même point au même repère. Vous décidez d'un point dans votre paysage et vous allez le fixer à chaque photo. Il faut que ce point se retrouve sur votre repère, ok? Parce que ça c'est important. Voilà. Et bien sûr, vous refaites votre mise au point à chaque fois. Très important aussi, les réglages de votre appareil photo. Il faut qu'ils soient toujours les mêmes. Si vous vous amusez à changer entre deux photos, ça va se voir tout de suite dès que vous aurez fait le montage à la vidéo. Ce que je vous conseille, c'est de faire les photos en format RAW. Ça va être très très lourd et ça vous rajoute du travail aussi, mais c'est plus facile à rattraper les défauts. Si j'ai pris un format RAW, c'est pour avoir plus de liberté sur l'étalonnage ensuite. Voilà. Vous vous retrouvez avec une suite d'une centaine, plusieurs centaines de photos. Et maintenant, il va falloir passer à l'ordinateur. Vous n'avez pas le choix. Il vous faut un logiciel du style After Effects. Et donc là, vu que moi j'ai After Effects, eh ben, je vais vous montrer comment on fait sur After Effects. Et donc voilà, c'est parti. Donc j'ai ouvert After Effects. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle composition. Cette nouvelle composition, on va la régler en Full HD pour que ce soit dans le même format que mes vidéos. Ok, voilà. Ensuite, j'ai préparé un dossier avec toutes mes photos. Voilà, hein, ça bouge, vous voyez, ça bouge. Ça part de là et on avance doucement. Voilà. Donc ce qu'on fait, on retourne sur After Effects, on clique droit dans cette partie. Importation, fichier, vous allez dans votre dossier Hyperlapse Crew 2 parce que c'est ça que je voulais faire, les JPEG. Vous cliquez sur la première image. Ici, vérifiez que ce soit bien coché, séquence JPEG, ouvrir, et voilà, ça vous ouvre en fait une vidéo. Vous la passez donc dans votre composition, évidemment c'est plus gros puisque j'ai voulu faire du Full HD, et que en gros, vu que c'est des photos, vous pouvez faire du 4K. Voilà, et ça me permet en fait de recadrer derrière, si je veux recadrer derrière. On se fait une petite prévisualisation, très rapide, pour vous montrer comme c'est foireux. Hein, vous voyez, toutes les images, ça bouge beaucoup. Ce qu'on peut voir, c'est que ici j'ai une petite fenêtre. Vous voyez, si je laisse la souris dessus, elle est toujours à peu près au même endroit. C'est le fameux point que j'ai fixé sur chaque photo. Et c'est très important parce que maintenant, nous allons dans les effets et paramètres prédéfinis. Vous tapez Stab et vous trouvez la stabilisation de déformation que vous venez glisser sur votre fichier. Ça ouvre les options d'effets. Dans les options d'effets, pensez à régler la méthode de stabilisation sur position, échelle et rotation. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, analyse en cours en arrière-plan, étape 1 sur 2. Et ça y est, c'est terminé. Donc vous voyez, ça a fait un zoom dans mon image, puisque ça a automatiquement recadré. Donc on va voir tout de suite un petit peu ce que ça donne. Et je vais un petit peu vite sur la fin. Mais c'est pas grave.
En tout cas, vous pouvez constater que c'est super stable. Vous voyez? En fait, After Effects a remis chaque image correctement, quoi. Il a fait ça super bien. Et puis voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!